Avec Karim Edir, combattant français donc de boxe thaï. C'est ça. Donc avec un gros parcours, double champion du monde à l'IFMA et triple champion européen. Donc c'est un peu l'avenir des combattants français. Merci de nous accueillir ici chez toi aux Étangs. Ça se passe sur Micro 3KS. La première question pour un peu mieux te connaître, comment t'as commencé les sports de combat? Bah, j'ai commencé les sports de combat. En fait, avant, je faisais du taekwondo. Ok. Et du coup, bah, mon entraîneur, c'était l'ami à mon père. Il lui a dit, ben, monte-le à la salle en haut pour qu'il teste l'entraînement. Du coup, je suis monté et ça m'a plu. Après, bah, j'ai enchaîné les entraînements avec du taekwondo et de la boxe. Et après, bah, j'ai choisi la boxe et je suis resté à la boxe. Et justement, cet atout du taekwondo, tu l'as conservé. Et d'ailleurs, c'était une force au début dans ta carrière, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, au taekwondo, on mettait beaucoup les coupures retournées et tout. Et moi, éducatif, bah, je mettais que des coupures retournées à la tête et je gagnais le combat comme ça, hein. Et t'as eu, dès tes débuts, t'as eu une grosse période où tu gagnais énormément pendant 2 ans, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est Pendant ça? 2 ans, j'avais jamais perdu. Et après, bah, après la défaite, elle est venue, hein. Et justement, pendant ces 2 ans, c'était quoi? C'était, tu savais déjà que t'allais faire long feu un peu dans ce domaine-là qui est la boxe thaï, ou c'était vraiment par kiff avec le Non, sport? bah, même pas au début. Je commençais par du K1 et après, bah, après, je me suis lancé dans la boxe thaï. Mais ouais, en fait, moi, j'étais un petit, ben, j'aimais la bagarre. Ok. Et justement, sur ces 2 ans, quand on arrive 2 ans à continuer à gagner, il y a la confiance bien sûr qui vient C'est avec. ça. Et justement, cette première défaite, toi, ça t'a fait quoi? Est-ce que ça a enlevé cette confiance ou ça t'a donné encore plus la dalle? Non, en fait, ça m'a donné encore plus la dalle. Mais comme, tu vois, ça faisait longtemps, ben, j'avais jamais connu la défaite. Je l'ai senti amer, mais après, ça m'a donné la dalle et je suis revenu plus fort. Toi, C'est surtout ça. que ce qu'on se disait un peu avant, t'as un profil. Tu me disais, je suis un haineux. T'as un Ouais, profil un peu bagarreur. c'est ça. Et pendant tes combats, et justement, je pense que ça s'est joué un peu sur cette défaite. C'est ça. Toi, quand il y a quelque chose qui touche, tu reviens plus fort. C'est ça, voilà, c'est ça, en fait. Ouais, même quand, on va dire, quand en sparring, même à la salle et tout, je vais manger un coup, bah, en fait, je suis un haineux. C'est-à-dire, je vais t'en mettre derrière, tu vois. Et toi, t'es quelqu'un qui t'as une certaine confiance parce que tu t'entraînes dur, tu triches pas. Est-ce que tu peux me parler un peu de tes entraînements? Ouais, ben, moi, mes entraînements, ben, quand j'ai un combat, ma préparation, ben, ça fait vraiment droit de A à Z. Donc, je suis arrivé à 18h, j'ai commencé avec du tapis. Je fais 15 minutes, je m'échauffe bien. Ensuite, je fais un peu de corde à sauter. Après, je commence à m'équiper et tout. Aujourd'hui, c'était du sparring léger avec du sac, fractionné un peu. Et à la fin, ben, j'ai tourné avec Momo qui prépare son combat, un gros combat à la RES le 8 mars. Du coup, on va le préparer à fond. Et voilà, aujourd'hui, ça s'est passé comme ça. On n'est pas fatigué, on est en forme et voilà. Je triche vraiment pas. En plus, j'ai un entraîneur, j'ai un club qui est vraiment derrière moi. Ah, ok, trop bien. Bon, mon entraîneur, il vient dès 4 heures du matin. Il vient dans ma chambre, il me réveille, on va courir 1 heure et tout, hein. Bonjour, bonjour, voilà, c'est CNC Bingo du club Bingo Boxing Club de la ville d'Aulnay-sous-Bois. 5 membres de l'équipe de France et 3 titulaires, et en même temps les 3 ont les statuts de haut niveau. Ça veut dire que nous sommes concrètement numéro 1 en France. On va parler précisément de Karim, hein, enfant prodige du club, formation en maison. Il avait au club, il avait à peu près, je ne sais plus, 12 ans. Aujourd'hui, 10 ans après, depuis l'âge de 15 ans, il a intégré l'équipe de France. Il amène continuellement des résultats, des médailles d'or. Là, dernièrement, il a ramené 2 médailles d'or. Et là, actuellement, il a boxé il n'y a pas longtemps à Bordeaux. Karim, c'est vraiment un talent pur, un garçon talentueux. Talentueux avec beaucoup de valeurs, beaucoup de rigueur, voilà, qui représente avec fierté la ville d'Aulnay-sous-Bois. Parce qu'avant tout, nous sommes des Aulnaysiens, on est des étangs Merisiers particulièrement. Très très content de Karim. Aujourd'hui, je regarde avec fierté, comme un père, avec fierté. Donc voilà, vraiment, on est très très fiers de lui. Ah ouais, Ouais, 4 heures du matin. ouais, 4 heures du Et il matin te à prévient pas, l'improviste. c'est Non, vraiment à à l'impro. l'improviste comme ça. Ah ouais, carrément. Bah justement, c'est ce truc de s'entraîner dur et de pas tricher, comme tu dis. T'as commencé à prendre en grade et t'as commencé à combattre à l'étranger. T'as combattu dans différents pays, tu peux me dire lesquels? Ouais, j'ai boxé dans plusieurs pays, hein. J'ai voyagé, j'ai fait la Turquie, j'ai fait Dubaï, la Biélorussie, l'Italie, l'Hongrie, j'en ai fait plein Bah, d'autres encore. incroyable. Ouais. Et pour un peu ce côté anecdote, la première fois que tu deviens champion, c'est où? Comment ça Ouais, se passe? bah c'était à Abu Dhabi. Je suis champion du monde à l'IFMA. En fait, à l'IFMA, c'est une organisation. En fait, c'est dur de d'avoir une médaille dans cette Ok. organisation, tu vois. Il y a pas beaucoup de Français qui arrivent à avoir une médaille d'or dans cette organisation. Du coup, ben, moi, j'ai participé, j'ai gagné. Et c'était une fierté pour moi. Ouais, Une c'est au fierté. bout de combien de temps tu l'as gagné?
combien de temps de pratique? J'étais en équipe de France en 2015 et je l'ai eu en 2020-21, je crois. Ok. Ok. Au bout de, quand t'as intégré l'équipe de France en 2015, ça après 6 ans, Ouais, voilà, c'est donc, ça. et là, mais j'imagine, c'est limite un soulagement Ouais, et- bah oui. parce que ça y est, Ouais. tu t'es entraîné dur, après t'as enchaîné. Est-ce que ça a la même saveur, d'être 3 fois champion, D'Europe. d'Europe, double champion du monde? Mais c'est laquelle qui a eu le plus de saveur pour toi? C'est la première. C'est la Après, première. la deuxième, bah, quand tu gardes ton titre, tu vois, c'est encore mieux. Est-ce que tu as une anecdote sur un combat qui est drôle ou moins drôle? Ouais, bah, en fait, c'était ma finale championnat d'Europe, c'était en Turquie. Et en fait, ils me disent, je passe dans 1 heure. Du coup, bah, toute l'équipe de France et tout, ils sont tous partis manger parce qu'on avait l'hôtel juste à côté. Ok. Ils sont partis manger. Moi, je dormais sur la table du kiné. Et en fait, j'entends mon prénom. Et je vois mon adversaire, il est déjà sur le ring et tout, il m'attend. C'est-à-dire, du coup, je me suis équipé en rapide et T'étais déjà sonné c'est du ça, voilà, en fait, sommeil, là. l'adrénaline et tout, je suis parti direct et en fait, heureusement, il y avait une fille qui regardait le live Ok. sur comment ça s'appelle? Sur internet. Du coup, ils ont dit au coach et les coachs ils sont venus en courant Ah et ouais. après j'ai boxé hein, sans échauffement, sans rien et Et ça j'ai s'est bien gagné. passé? Ouais, j'ai gagné. Ah, trop bien, ça. Du coup, toi, maintenant, là, actuellement, t'as eu un combat récemment, c'est ça? Ouais, j'ai eu Récemment? un combat il y a 2 semaines, même pas 1 semaine et demie. C'était à Bordeaux. Ok. Là, bah, on a gagné. C'était contre un bon adversaire. Voilà, et on a gagné, hein. Et pour la suite, là, tu combats prochainement, c'est ça? Ouais, bah là, du coup, là, le 17 février, je pars en Thaïlande. Ok. Je vais faire ma préparation là-bas. Je pars pendant 1 mois et demi. Et après, normalement, d'ici mai ou juin, bah, je boxe en Île-de-France. C'est-à-dire, soyez tous là. Soyez présents, les gars, Voilà. on soutient la zone. Avant de parler de la suite, toi, qu'est-ce qui fait justement ta force? T'as quand même 8 ans de pratique. Ouais. C'est quoi qui fait ta force, Ben, tes en fait, moi, inspirations? ma force, déjà, moi, j'ai perdu mes 2 parents, je les ai perdus jeunes, tu vois. Et ça veut dire, je leur rends hommage, parce que mon père, moi, était tout le temps derrière moi et tout, dans la boxe et tout. C'est dire, pour eux, je vais tout faire pour réussir. Inch'Allah. Et après, il y a Masté, hein. Masté, à chaque déplacement en France, ils viennent. Comme là, à Bordeaux, c'était au moins 30-40, tu vois, et c'était tous là. Ils sont vraiment derrière moi et ils me lâchent pas. Trop bien, ça Ouais. tue. Et on en a parlé un peu avant. Tu prévois autre chose pour la suite d'ici un Ouais, peu plus d'un an? là, je commence à m'entraîner un peu dans le MMA. C'est dire que je vais faire une transaction pour le MMA et j'espère, pour moi, que je vais réussir dans ça, hein. C'est quoi les entraînements pour l'instant? C'est grappling. Est-ce que c'est compliqué de passer de la boxe au MMA? Non, en vrai, ça va, en fait, mais après, le sol, c'est vraiment technique. Ok. Il y a vraiment plein de techniques. Du coup, on va apprendre petit à petit, hein. Ok, trop bien. Merci. On te souhaite beaucoup de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. Et on reste en contact et Merci on beaucoup. donne beaucoup de Et force. suivez Micro 3KS, c'est la ville. Merci beaucoup. Allez. Top. Merci.